Très bonne nouvelle ce 13 janvier 2026. Tentative d'échouer, arrestation des associés de Draman Ouattara. La panique gagne le clan Draman. Chers amis, chers frères, bienvenue dans cette église médiatique. Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle qui vient juste de tomber. Ce 11 janvier 2026 marque un tournant décisif au Faso. Une tentative de prise de pouvoir a été orchestrée, mais elle a échoué. Le pays est secoué, plongé dans l'incertitude et la tension. Dans les heures qui ont suivi, plusieurs conspirateurs, plusieurs associés, plusieurs complices de Draman Ouattara ont été arrêtés. La panique gagne donc les cercles de Ouattara, tandis que le peuple observe, très stupéfait, les événements se déroulaient. Cette crise politique pourrait redéfinir l'avenir du Faso et personne ne peut prédire ce qui va suivre. Chers amis, chers frères, restez donc connectés jusqu'à la fin pour donc suivre ce décryptage percutant. Les premières informations qui font état de plusieurs mouvements inhabituels dans plusieurs quartiers stratégiques du Faso ont donc démantelé des réunions secrètes, des échanges discrets et des déplacements mystérieux qui ont réveillé des soupçons des autorités du Faso et de la Russie. Dès les premières heures, les services de renseignement, les services de sécurité se sont mobilisés comme un seul homme, chers frères, pour, je dirais même, pour redéfinir le visage des complices de Draman Ouattara sur la carte du Faso. Il ne s'agissait pas d'un simple incident, mais les indices pointaient vers une tentative coordonnée de déstabilisation orchestrée par Ouattara et ses complices qui devaient enlever Ibrahim Traoré du pouvoir. Mais ça a échoué, chers frères. Lorsque les arrestations ont été menées cet après-midi, l'ampleur de la situation est devenue claire. Les forces de l'ordre ont réagi très rapidement et ont été appréhendées. Certaines personnes voulaient même fuir, quitter le pays pour aller se réfugier au Bénin parce que vous savez, les pays complices de Draman, il y a le Bénin et il y a le Togo. Voilà les deux pays complices. Mais vous savez, les services de renseignement du Faso et coordonnés avec ceux de la Russie ont donc mobilisé leurs efforts pour donc mettre un terme à cela. Plusieurs conspirateurs voulaient donc fuir, comme je venais de le dire, mais la rapidité et la précision de l'opération a donc empêché cette opération machiavélique se produire encore une fois de plus. Mais elle a également sémé la panique parmi ceux qui ont pensé être intouchables. Dans les cercles proches de Draman Ouattara, la tension est donc palpable. Il ne dort plus. Le sommeil est fini. Les alliances secrètes, les réseaux d'influence et les tentatives de manipulation ont donc été démantelés. Alors, le peuple de son côté observe avec un mélange de stupéfaction et de désespoir, mais beaucoup d'interventions et de démonstrations de force et de vigilance des autorités ont donc fait cette panique qui s'avérait déjà grandissante dans le pays. Alors, la nouvelle donc vient de tomber que le célèbre général d'armée, celui-là qu'on surnomme Monsieur Guépard, Chérif Ousmane a donc coordonné et il a donc essayé de fuir, mais a donc été interpellé à un point stratégique. Mais vous savez, ce monsieur échappe toujours lorsqu'il y a toujours soit les tentatives d'arrestation, soit lorsqu'il voit déjà que l'opération a foiré, et tac, bim, il disparaît donc comme une feuille d'arbre fruitier. Alors, cette affaire n'est pas seulement une question de pouvoir, mais elle a également des implications sociales profondes.
Les alliés de Draman Ouattara cherchent donc des moyens de reprendre le contrôle. Mais vous savez, le Burkina Faso n'est plus le Burkina Faso d'avant. Le Faso est un pays hautement sécurisé, très stratégique et ont un service de renseignement qui surveille, qui boucle dans la zone à l'heure, à la minute et à la seconde. Et lorsque nous avons donc appris cette nouvelle, les services de renseignement du Faso ont donc bouclé la zone. Il dit, tout le Faso, tout Ouagadougou a été bouclé, que ce soit les aéroports, que ce soit les routes, que ce soit les autoroutes, que ce soit même les zones rurales. Il dit, tous les quartiers stratégiques de Ouagadougou ont donc été bouclés et ils ont donc mis le grappin sur 8 personnes. Et parmi ces 8 personnes, il y avait Shérif Ousmane. Mais vous savez, lorsque je parle de Shérif Ousmane, c'est au sens figuré parce que ce monsieur est comme un grenouille dans Tadziniam. Ce monsieur est comme, je dirais même, un caméléon. À chaque fois qu'il y a toujours un truc bizarre qui concerne le Faso, son nom ne peut jamais manquer. Alors, chaque arrestation, chaque mouvement et chaque réaction sont désormais perçus comme un acte de déstabilisation envers le Burkina Faso. Alors ce 11 janvier 2026 n'est pas seulement un jour de crise, c'est un tournant historique et un tournant de détermination des autorités à travers leur vigilance, à travers leur expertise sur le terrain. Et ça, c'est le rapport du terrain qui nous a donc été retransmis autant pour moi. Vous savez, de l'abondance duquel la bouche parle. Et nous croyons que le Faso continuera toujours à mettre le grappin sur les ennemis d'Ibrahim Traoré, parce que Ouattara ne dort pas et Ouattara, à l'heure où je vous parle, le sommet est parti dans ses yeux. Et les alliances politiques viennent donc d'être démantelées, les alliances machiavéliques. Et vous connaissez que le Burkina Faso se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins et le Burkina Faso approche déjà, il dit même le Burkina Faso est un pays beaucoup combattu, donc cette situation ne nous surprend pas et nous croyons que ensemble nous allons toujours partager, comme je vous l'avais dit la dernière fois, que lorsque je fais ce genre de numéro, vous partagez, vous likez, et ensemble nous allons faire grandir cette communauté. Alors les gars, on se dit à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette analyse, les arrestations des complices de Draman et la situation actuelle au Faso. Et vous savez que Ouattara ne dort plus. Il y a le dossier d'Aniba que nous allons traiter. Et ça, c'est notre nouveau format. C'est-à-dire, on parle jusqu'à la fin. Et vous voyez que, au fur et à mesure, nous essayons d'implémenter une nouvelle vision des choses. Alors, merci d'avoir écouté. Nous nous retrouvons pour d'autres actualités, pour d'autres décryptages très intéressants. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Bisous là-bas les gars. Bon.